Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors avant d'aborder le sujet de la vidéo, le sujet principal de la vidéo qui est donc ma participation au tag les petits vlogs de l'été entre amis, je souhaitais faire une petite introduction pour te préciser que j'ai mis en place des consultations en privé, des consultations de guidance, de voyance ou de prédiction. Donc si cela t'intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à cela, donc je te la mettrai dans le petit i et en barre d'informations. Je mets également en vente des pochettes faites main, ce sont des pochettes que ma maman a créées, et également des bâtonnets d'encens, différentes sortes d'encens. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la vidéo dédiée à cela. Et également, il me reste des exemplaires de mon jeu en auto-édition, donc tous des anges, carte oracle Lenormand. C'est un oracle que j'ai créé en collaboration avec mon tatoueur, Frédéric. Donc c'est un oracle qui aborde différents thèmes comme le Japon, la campagne, Noël, les années 90, Edgar Allan Poe, les personnalités nordiques. C'est un oracle Lenormand de 37 cartes, il y a une carte supplémentaire. J'ai fait une vidéo à cela, je te la mettrai également dans le petit, mais également aussi en barre d'informations, si cela t'intéresse, si tu es féru de curiosité. Voilà, point à la ligne. Alors, nous allons pouvoir aborder donc le sujet de la vidéo, donc ma participation au tag qui a été créé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. J'ai découvert ce tag sur la chaîne des Murmures de Sophie et j'ai eu envie donc de participer à ce tag. Donc je t'ai déjà fait une vidéo précédemment sur les torturés et mes jeux, films et livres torturés. Sur le thème des torturés, donc voilà, donc je t'invite à aller la voir si cela t'intéresse, si tu es bien sûr féru de curiosité. Et nous allons débuter donc ce tag spécial animaux avec l'oracle des animaux de la forêt boréale. Je voulais pas commencer par un jeu, mais c'est pas grave. Alors l'oracle de la forêt boréale, l'oracle des animaux de la forêt boréale de Siolo Thompson. Qui a écrit et illustré ce jeu. Alors je trouve que c'est un jeu magnifique, très très beau déjà. Et donc vous avez différents types d'animaux, donc des pays nordiques, celtiques, de tout là-haut quoi. Voilà. J'attends que ça veuille bien focuser. J'aimerais bien que tu vois bien les cartes. Voilà. Donc, et ça ne veut pas focuser. Écoute, à un moment donné, voilà. Donc c'est un aura, comme tu peux le remarquer, avec un certain nombre d'animaux. Sur chacune des cartes, tu as bien évidemment le nom de l'animal avec un mot-clé. Et ce que je trouve qui est très intéressant, c'est le livret. Le livret est une mine d'informations sur l'animal, déjà, mais également en termes de guidance. Alors, vous avez déjà une introduction qui nous parle. Je t'ai fait, je crois, une présentation de ce jeu. Pareil, je te mettrai en barre d'informations. Donc, vous avez le descriptif de l'animal avec les mots-clés en amont. Voilà, vous avez l'illustration aussi de l'animal sur une seule page, donc ça c'est bien. Et vous avez également la lecture divinatoire dans une lecture. Voilà, et ça pour chacun des animaux. Vous avez également des propositions de tirage et à la fin, voilà. Vous avez des petites notes sur l'illustratrice, enfin sur la créatrice qui est aussi l'illustratrice. Donc voilà pour mon premier jeu sur les animaux. Le dos de carte est comme ceci. Je l'aime bien cet oracle. Je l'avais ressorti depuis quelques semaines et quand j'ai vu cette tag, je me suis dit en avant Guingamp.
participant à ce tag avec donc cet oracle, l'oracle des animaux de la forêt boréale de Sulo Thompson. Alors, donc celui-là il est fait. Donc je vais poursuivre avec quelques films. Je vais commencer, je vais en présenter maintenant et à la fin de la vidéo, puisque j'imagine que ce qui vous intéresse le plus, ce sont les jeux. Donc je vais faire moitié-moitié. Alors, je vais commencer par ces jeux-là, par ces films-là, celui-ci. Donc le film The Crow avec notre regretté Brandon Lee. Alors, ce n'est pas un film qui est fondé principalement sur les animaux, mais il y a un corbeau et dans le film, tout part du corbeau. Voilà, donc c'est un film qui n'est pas récent, qui est des années 90. Voilà, The Crow, c'est un couple qui se fait assassiner. Le jeune homme revient à la vie et se venge de ses assassins. Voilà, donc après il y a d'autres petites histoires autour de ça, mais voilà, l'idée principale de ce film, c'était celle-ci. Donc, ouais, c'est un très beau film que j'aime beaucoup et donc je l'avais sélectionné. Ensuite, celui-ci, Félin. Donc, c'est un reportage, comme son nom l'indique, sur les félins, tout simplement. Donc, voilà. Si tu aimes les félins, cela peut peut-être t'intéresser. Alors oui, je suis de l'ancienne école. Pendant plusieurs années, j'ai acheté beaucoup de DVD. Maintenant, je n'en achète plus parce que je n'en ai plus besoin. Enfin, je n'en ai plus envie. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vais te parler que de DVD. Après, je sais qu'il y a des plateformes comme Netflix, YouTube, j'imagine, qui va avoir aussi de très bons reportages ou vidéos sur le sujet. Ensuite, celui-ci, Doux dur et dingue de Clint Eastwood. Alors, c'est pas un film aussi pareil, c'est pas un film qui est basé sur les animaux, mais il y a quand même un personnage assez hilarant qui est donc Laurent Houtan, qui est donc le pote de Clint Eastwood. Et voilà, voilà, par rapport à ce personnage, j'ai préféré, j'ai voulu le sélectionner parce que je le trouve très drôle dans ce film. Et voilà, donc... Et ensuite, Instinct de survie avec Black Lively. Donc là, voilà, c'est une femme qui part sur une plage, qui fait du surf et qui donc se fait attaquer par un requin et qui est bloquée sur un rocher et donc qui se bat contre un requin, voilà, qui instinct de survie, comme son nom l'indique. Voilà. Voilà pour la première vague des films et nous allons poursuivre avec les jeux. Donc ici le pouvoir des chats, le tarot pouvoir des chats de Catherine Davidson avec des illustrations de Thiago Correa. Alors vous avez un superbe coffret, je trouve. Je trouve que c'est un très très beau coffret. Voilà. Et voici les cartes. Alors, si il vous intéresse et que vous souhaitez vous le procurer, sachez qu'il y a de base, quand vous l'achèterez, il y aura une bordure blanche autour de chacune des cartes. Moi, je les ai coupées et j'ai coloré les tranches des cartes en noir. Je trouvais que ça allait beaucoup plus avec le sujet. Sinon, les tranches sont neutres et vous avez donc une bordure blanche sur chacune des cartes. Donc ici, on est, comme tu l'as compris, sur le thème du chat. De toutes les races confondues. Voilà, alors je crois que je t'ai fait une vidéo. Si ce n'est pas le cas, j'essaierai d'y remédier, pardon, avant la fin de l'année. Je crois que je l'ai fait sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me joindre si cela t'intéresse. Victoria.spirituel. Je trouve que c'est un très très bel oracle, un très très beau jeu, pardon. J'aime beaucoup les illustrations, le style et puis le thème, quoi. Le thème abordé est superbe. Enfin, pour ma part, parce que bah, voilà, j'aime bien les chats, j'aime beaucoup les chats. Et donc le livret se présente comme ceci. Donc il est tout en couleur. Vous avez l'histoire des chats, des propositions de tirage. Voilà. Et pour chacune des cartes, elles sont représentées sur une page entière quasiment pour 2 cartes.
2 cartes sur une page avec à chaque fois un développement et des mots-clés supplémentaires. Voilà. Donc je l'aime bien ce tarot, je l'ai toujours près de moi. Il est d'ailleurs de base placé sur ma table. Voilà, je l'aime bien cet oracle. Et puis je trouve que, enfin, vraiment, je trouve qu'il est très bien ficelé. Et le dos est comme ceci, j'aime beaucoup le dos aussi. Le dos est très sympa. Et vous voyez, en coupant les bordures, on n'a pas abîmé les cartes. Enfin, les motifs n'ont pas été coupés, donc ça, je trouve que c'était bien. Voilà, donc pour le tarot, le pouvoir des chats. On poursuit encore avec un chat, parce que j'aime les chats, tout simplement. Ici, on est sur la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat, de Marion Ruffier, avec des illustrations de Célia Melville. Donc, les illustrations, c'est le dos des cartes, qui est comme ceci, donc. Voilà. Et à chaque fois, vous avez donc, ce sont des petites cartes avec des mots, par exemple comme celui-ci. Fier comme un chat. Même après avoir fait le pitre, le chat marche toujours fièrement. Ayant conscience de votre valeur, récompensez-vous chaque jour pour une chose que vous avez faite, même petite. Tout est important et vous êtes important. Osez être fier de vous. Voilà, c'est peut-être un message... qui a résonné en toi, le voici. Fier comme un chat. Donc voilà, il y a plein de petits messages. Ici, on en a un autre. Le chat est intègre. Le chat ne ment pas. Essayez aujourd'hui d'être le plus honnête possible avec vous-même. Faites-vous ce que vous avez envie de faire. Mangez-vous ce qui vous fait plaisir. Pensez-vous vraiment ce que vous dites, là, maintenant? Essayez d'être aussi intègre que le chat. C'est le meilleur moyen pour atteindre sa source. Voilà, encore un beau message. Peut-être qu'il résonnera en toi aussi, celui-ci. Voilà, donc ici, on a 81 cartes, je crois. Okay, voilà, c'est ça. 81 cartes dans un petit coffret. Donc moi, je trouve que c'est très bien pour une carte du jour. Voilà, le matin avant de partir ou le soir avant d'aller au lit. Ou en pleine journée, quand tu veux, finalement. Tu te piges une petite carte de ce petit oracle. J'aime beaucoup cette collection. Il y a quelques petits oracles que j'ai gardés de la collection de la petite boîte qui sont très sympathiques et que j'aime bien. Ensuite, il y a celui-ci, donc le Wise Dog Tarot. Alors, je t'en ai parlé déjà dans le tag des torturés par rapport à mon histoire personnelle. Donc, c'est un tarot de MJ Cullinane, donc qui a créé d'autres jeux divinatoires comme le tarot du corbeau, je crois, l'oracle du corbeau, etc. Donc ici, nous sommes sur un tarot basé sur les chiens, sur les races de chiens. Voilà. J'aime beaucoup le coup de pinceau. Voilà. Je t'ai fait une présentation de ce tarot également. Il y a différentes races. Et c'est vrai que voilà, j'y suis particulièrement attachée à ce tarot, que je n'utilise pas forcément souvent, mais voilà, c'est des jeux comme ça que j'aime bien avoir près de moi et que j'utilise peu. D'ailleurs, ça pourrait être sympa, je suis en train de me dire, là, par rapport à mes jeux que j'ai et que j'utilise peu, il faudrait que je re-regarde ma vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur... je t'avais fait une vidéo sur mes jeux que j'ai toujours, que j'utilise peu, mais qui sont chers à mon cœur. Je t'avais fait une vidéo il y a quelques années de ça. Je sais pas, il faudrait que je la re-regarde, voir si mes jeux ont beaucoup changé. Si c'est vraiment le cas, je pourrais te faire un update, comme on dit, de mes jeux que j'utilise peu, mais qui sont chers à mon cœur. Alors, on poursuit avec une créatrice, avec deux oracles de la même créatrice. Donc, pardon. L'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Chris Krantz. Voilà, donc ici on est sur un coffret, un grand coffret avec une boîte cloche à l'intérieur où vous avez différentes formes de l'animal. Voilà, différents animaux qui sont donc qui figurent donc dans cet oracle. Hop, la loutre, l'amusement, voilà.
Et avec cet oracle, vous avez donc un livret également. Voilà, donc c'est un livre, d'ailleurs c'est même pas un livret, c'est un livre je trouve. Et donc pour chacune des cartes, vous avez un petit descriptif, pas très long, donc je trouve que c'est bien, je trouve que c'est juste assez ce qu'il faut. Et puis peut-être partir ensuite vers une méditation. Voilà, avec cet oracle, je pense qu'il peut être assez complémentaire dans la démarche d'une séance de relaxation ou de méditation, suivant la carte que vous pigez, bien évidemment. Voilà, et avec la même créatrice, elle a créé, je n'ai même pas sorti le tarot des mondes sauvages et inconnus, donc toujours de Kim Krantz, pardon. Donc ici, nous sommes sur un grand coffret. Alors, c'est un tarot, pour moi, c'est un tarot sombre. Peut-être que j'aurais dû le mettre dans les torturés par rapport à mon expérience personnelle, parce que c'est vrai que celui-ci, les fois où je l'ai utilisé, j'ai ressenti une énergie, une énergie forte mais oppressante. Donc c'est pour ça que je l'utilise peu, mais malgré tout je le garde. J'aurais pu le revendre, mais je le garde parce que je trouve quand même qu'il a une énergie assez comment dire, assez particulière. Alors sur les quelques tirages que j'ai pu faire, j'ai dû en faire 2 ou 3 tirages avec celui-ci. Effectivement, je me sentais oppressée, enfin je me sentais pas très bien quoi. Donc alors est-ce que c'était peut-être aussi la période que j'étais en train de traverser qui n'était pas agréable, je ne sais pas, ou peut-être que je ne voulais pas entendre le message qui m'était destiné. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je le garde toujours parce que y a quelque chose d'assez mystique avec ce tarot, je trouve, qui m'interpelle. Donc là, ici, on est sur la même chose que l'oracle. Voilà, vous avez l'illustration de la carte sur une page et un petit descriptif sur l'autre page. Voilà. Mais voilà, comme je te dis, je le garde quand même parce que je trouve qu'il y a quelque chose avec ce... Ah oui, il y a une boîte, c'est bien ce qui me semblait. Je trouvais que l'emplacement était un peu trop large pour uniquement les cartes. Hop. Voilà. Alors, c'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, donc voilà, n'hésite pas à la regarder en plusieurs fois. Ou voilà. Je te mettrai un chapitrage dans la barre d'informations, et puis comme ça, si tu es peut-être plus intéressé par les jeux que par les films ou les livres, tu pourras sélectionner tes priorités. Alors, celui-ci est déjà fait. Ensuite, dans les grands coffrets, je vous propose également l'Oracle des Druides de Philippe et Stéphanie Cargome avec des illustrations de Bill Worthington. Donc, comme son nom l'indique, c'est un oracle sur les animaux druidiques. Donc, vous avez un certain nombre de cartes, je pense une quarantaine, une trentaine. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait énormément, remarque. 36 cartes. Alors, parmi ces 36 cartes, vous avez 4-5 cartes vierges où vous pouvez dessiner des animaux qui, bien sûr, ne sont pas mentionnés dans le livret. Et voici donc le type d'illustration. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Bon, après, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que le thème druidique, celtique et nordique m'intéresse aussi. Voilà, peut-être tout autant que le Japon. Mais alors celui-là, je t'ai pas fait une review de celui-ci, mais bon, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai un plaisir de te la faire, comme d'hab. Et donc, sur chacune des cartes, vous avez uniquement le nom de l'animal. Et ensuite, il faut se référer au livre qui est joint, donc. Où là, vous avez... Là, c'est pareil, c'est un livre qui est une mine d'informations.
Vous avez tout un texte par rapport à la culture, aux traditions druidiques, le renard dans la tradition. Là ici vous avez un descriptif général de l'animal. Voilà. Et ici le conseil. Et là un descriptif aussi sur la particularité de l'animal. Donc il y a pas mal de choses à lire sur ce livre. Dans ce livre, donc je trouve qu'il est, il est très intéressant. Voilà. Il est en noir et blanc, mais vraiment ça... Il est bien imprimé. Enfin, je trouve que... Enfin, il est bien imprimé. Sans... voilà, mais je trouve qu'il est bien... Voilà. Les cartes sont bien nettes, elles sont bien représentées. Et vous avez également dans le coffret un plateau que je ne vais pas déplier. Un plateau où vous pourrez mettre différentes cartes. C'est comme le tapis le normand, sauf que là c'est un tapis oracle pour faire un certain tirage. Voilà, voilà, voilà. Et là, au dos des cartes, on a le symbole de Lawin. Donc c'est le féminin et le masculin et au centre l'équilibre. C'est d'ailleurs un tatouage que j'ai quelque part. Ouais, bon, tu vas pas le voir, mais bon, peu importe. Voilà. Ensuite, on va repartir sur un petit coffret. Le Hush Tarot de Jérémy Hush, justement. Alors celui-ci, tu peux aussi le trouver facilement. Enfin, je pense, parce que quand je l'avais acheté, il était... je l'ai trouvé facilement, d'ailleurs, sans le chercher. Alors... Je t'ai fait une vidéo aussi de cette présentation. Donc ici, c'est un mélange entre les végétaux et les animaux. Vous avez aussi des humains. Mais voilà, il y a des animaux également dans ce tarot. C'est un tarot en anglais, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Donc je trouve que c'est un très beau tarot. Oui, un très beau tarot. J'aime beaucoup l'art du créateur, donc Jérémy Hush. Que j'aurais pu peut-être aussi sélectionner pour le thème torturé, parce que c'est vrai que lorsque l'on voit les illustrations, voilà. Hop. Voilà pour le Hush Tarot, l'ambiance du Hush Tarot. Je l'avais pas mal utilisé au début où je l'avais acheté. Et puis voilà, au fur et à mesure, je me suis prise dans l'engrenage des jeux divinatoires et j'ai arrêté là. Mais je le garde quand même parce que si parfois je veux faire des petits tirages, il sera toujours près de moi. Donc dans le livret, c'est un petit livret succinct. Vous avez la signification de la carte à l'endroit et à l'envers pour chacune des cartes. Voilà. Pour le Hush Tarot. J'espère que tu vois bien parce que c'est un petit peu... on est un petit peu à la tombée de la nuit. Il doit être pas loin de 21 h là, je pense. Mais fort heureusement, il fait beau. Donc, ça rallonge les journées. On termine avec un grand coffret. Le dernier grand coffret que j'ai, c'est celui-ci. Donc les cartes médecine. Découvrir son animal totem. De Jamie Sams et David Carson. Donc ici, on n'est plus sur un livret, on est sur un livre, carrément. Donc c'est un oracle que j'ai acheté. Enfin, un oracle. On ne peut pas parler d'oracle, je pense, avec ce jeu. Je pense que ce sont des cartes que l'on utilise pour soi. Oui, peut-être qu'on peut l'utiliser. Enfin, me concernant, je l'utilise pas, je fais pas de tirage avec. Juste des fois avec des tirages perso. Mais ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur mes animaux totems. Le livret d'ailleurs est très bien fourni. Il y a différentes propositions de tirage justement pour
se connecter à ses animaux totems ou à son animal totem. Voilà, donc voilà le type de carte que nous avons. Voilà, donc vous avez différents types d'animaux. Alors là, pareil, comme dans l'oracle des animaux, comme dans l'oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu, vous avez des cartes supplémentaires si vous souhaitez y dessiner ou y coller, peu importe, des animaux qui ne sont pas bien évidemment mentionnés dans le jeu. Donc voilà. Donc moi je sais que personnellement dans ce jeu j'ai pris les cartes de mes animaux totems et ils sont sur ma table de tirage. Bon, ça c'est la carte de présentation. Voilà. C'est un jeu qui n'est pas récent, qui a été réédité. Mais je pense que tu peux le retrouver. Il est aux éditions Octave. Je sais pas, peut-être que tu peux le retrouver, je ne sais pas. Et là ici, donc nous sommes sur un livre avec, comme je te disais, une proposition pour retrouver par exemple, voilà, les 9 animaux totémiques. Et là, vous avez, bon, j'avais fait quelques annotations dedans. Et ensuite, vous avez donc, pour chacun des animaux, vous avez donc un descriptif, le mot-clé. Et voilà. Et après, pourquoi pas partir en méditation. C'est ça que j'aime aussi avec les jeux des animaux. Enfin, certains jeux que j'ai sur les animaux, c'est que parfois je peux partir en méditation, en contemplation, en visualisation. Enfin voilà, j'ai tendance à partir assez facilement. Voilà. Pour donc les cartes médecine. Voilà, pour les cartes médecine. Ensuite, les animaux sacrés, carte oracle. Voilà, donc j'aime beaucoup l'ouverture du coffret, je trouve que c'est original. C'est une ouverture coulissante, comme ceci. Voilà. Alors ensuite à l'intérieur on a encore une boîte, alors bon je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire mais soit, et le livret, donc on verra plus tard. Alors bon, ce jeu a une petite histoire mais tout s'est très très bien terminé et j'en suis ravie. Voilà, donc voici donc les cartes. Donc là on est sur les animaux, des animaux en tout genre. Les illustrations sont faites au stylo noir. Donc voilà, il me semble que c'est fait au stylo noir. Voilà, donc vous avez le nom de l'animal et en bas vous avez 2 mots-clés à chaque fois. Donc il peut être introspectif, enfin tous les jeux peuvent être introspectifs, mais c'est vrai que celui-ci il tend peut-être un petit peu plus facilement de par l'ambiance qu'il dégage. Parce qu'ici il n'y a pas de couleur, hein. Le noir n'est pas une couleur. Donc voilà, le noir, le blanc, le gris, voilà. Et j'aime beaucoup le coup de pinceau, enfin le coup de stylo pour le coup de l'artiste. D'ailleurs, ces deux, je ne t'ai même pas dit, les textes sont de Francesca Matteoni et les illustrations de Rocco Lombardi. On a bien évidemment un livret avec sur un papier un peu jauni. Donc moi j'aime bien. Je trouve que ça fait on est vraiment dans une ambiance assez feutrée, assez ancienne. Voilà, qui peut peut-être nous faciliter l'introspection. Donc ici on a l'histoire de quelques mots sur l'animal et le message qu'il nous délivre. Et vous avez aussi sur l'autre page, avec l'illustration de la carte, des termes en latin, la classe de l'animal, la géographie, où est-ce que tu peux le retrouver, si tu es féru de voyage, et puis le nom scientifique et l'ordre de l'animal. Mais voilà, bon, moi je ne me sers pas trop de ces informations-là, enfin pas pour tous en tout cas, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être un plus, voilà. Si tu pars faire un safari, que tu souhaites rencontrer certains animaux en particulier, effectivement, ça peut être intéressant.
Je l'aime bien, c'est un petit coup de cœur, c'est un petit, non, c'est un coup de cœur tout court. Animaux sacrés, carte oracle, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup même, on va dire. Alors ensuite, on poursuit avec celui-ci, donc l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid, avec des illustrations de Jenna Della Grottaglia, si je prononce bien. Donc j'aime beaucoup cet oracle, je l'utilise, d'ailleurs je pense que je vais peut-être le ressortir pour les astros de septembre, je sais pas, je me tâte encore. Donc ici il se présente donc dans un coffret comme tu as pu le voir. Donc je trouve qu'il est très inspirant, celui-ci j'utilise de façon absolument intuitive, de par l'animal, le nom de l'animal et surtout par rapport à la phrase. J'utilise très peu le livret avec cet oracle. Donc, alors je crois que je t'ai fait une présentation. Il me semble, mais je suis pas sûre. Je crois que je t'en avais parlé lors de mes séries de l'Avent, mes calendriers de l'Avent. Mais je suis pas sûre d'avoir fait une vidéo complète là-dessus. Bon, si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, à me le proposer en commentaire. Et puis voilà, je te le ferai d'ici la fin de l'année. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance déjà de ce jeu et puis aussi comment sont dessinés les animaux, le style. Je trouve que c'est très aérien. Je sais pas si tu me comprends, mais je trouve que il est très très chouette cet oracle. Il est très inspirant. Et donc avec cet oracle, tu as bien évidemment un livret qui est ma foi assez conséquent, mais je pense nécessaire. Et donc pour chacune des cartes, tu as donc un petit descriptif de la carte. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Ouais, peut-être mieux comme ça. Voilà. Pour l'oracle de l'esprit image, je l'aime bien. Celui-là, c'est aussi un coup de cœur. Ça fait un petit moment que je l'ai. Puis après, il y a aussi, parfois quand on achète des jeux, on a des souvenirs le jour où on les a achetés, avec qui on était, où on était, voilà, dans quel état d'esprit on était, etc. Et donc, voilà, cet oracle en fait partie aussi. On poursuit avec l'avant-dernier jeu, qui est donc celui-ci, The Joy Seeker Tarot. Alors, je m'excuse, mais je ne me souviens plus du tout du nom de l'auteur, parce qu'en fait, vous n'avez que la boîte, il n'y a pas de livret et il n'y a pas d'écrit. Il n'y a rien en fait. Vous recevez juste la boîte comme ça. Je l'avais acheté sur le site du Salon des Arcanes à l'époque. Oui, maintenant ça s'appelle le Salon des Arcanes. Voilà, donc je crois qu'il n'est plus dispo, mais il doit toujours y avoir un descriptif pour avoir le nom de l'auteur. Mais si toi tu as ce jeu et que tu te souviens du nom de l'auteur et que tu veux bien éclairer ma lanterne, je t'en serai éternellement reconnaissante. Voici le dos des cartes. Et donc, voici donc les cartes. Donc c'est un tarot en anglais. Voilà, qui regroupe différents animaux avec l'énergie de la carte à chaque fois. Donc, alors celui-là, je l'ai pas trop utilisé, je te cache pas. Je l'avais acheté pour l'esthétisme et pour l'utiliser. Et puis finalement, je n'arrive pas tellement à me connecter avec celui-ci. Mais je le garde quand même parce que esthétiquement parlant, regarde-moi cette chouette et je le trouve très très beau. Très très beau. Et donc voilà, il y a des animaux en tout genre qui correspondent à l'énergie de la carte. Voilà. Hop. Ouf, ben décidément. Voilà. Hop.
donc pour le Joy Seeker Tarot. Après, c'est vrai que j'aurais pu regarder avant de faire la vidéo. J'aurais pu regarder sur le site, mais je t'avouerai que je ne prépare pas trop mes vidéos. Voilà. Et on termine avec donc le dernier jeu sur les animaux, qui est donc celui-ci, le Fayless Arcanae The Cat Tarot. Un tarot en anglais que j'ai également acheté sur le site du Salon des Arcanes. Donc un tarot en anglais. Alors attends, on va les mettre. Voilà. Donc ici nous avons le dos des cartes. Alors si on regarde bien, on a des visages de chats. Mais voilà, je ne sais pas si à la caméra ça va rendre. Voilà. Et donc c'est un tarot de Taylor Brine. Voilà, c'est un tarot de Taylor Brine. Hop. Et donc voilà, c'est un tarot dédié donc au chat, en noir et blanc. Je le trouve très beau, très sympa. Je l'utilise rarement, je ne te le cache pas, mais je l'utilise. Voilà. Je t'ai fait une présentation de ce jeu, ça c'est sûr. Je t'avais fait une petite intro d'ailleurs avec le Dark Mansion Tarot à l'époque. Et voilà. Donc 78 cartes. Vous avez également un livret accompagnatif. J'aime beaucoup la typo. C'est un genre de... comme si elle avait écrit à la machine à écrire. Donc j'aime beaucoup. Et puis là après vous avez un livret avec les significations des cartes. En intro vous avez une explication sur le pourquoi du comment elle a créé ce jeu. Voilà. Voilà les amis, donc ça c'était pour mes jeux et puis maintenant je vais terminer donc du coup avec les films qui me restent et les livres. Donc si jamais, peut-être que ça t'intéressera peut-être moins, mais bon, j'avais envie de le faire parce que voilà. This is my video on my channel. Du coup je vais terminer avec les films. Alors je suis de la vieille époque. J'ai la quarantaine passée, donc voilà, toujours dans les DVD, bien évidemment, la saga des Dents de la Mer. Voilà, je pense que celui-là, on ne devrait plus le présenter, c'est une référence, c'est comme le film Platoon, c'est une référence. Voilà, donc les Dents de la Mer, vous avez plusieurs films, bon, je trouve que le premier est pas mal. Voilà, enfin ils sont tous bien, mais... Voilà, Les Dents de la Mer, je crois que voilà, c'est ça, réalisé par Steven Spielberg à l'époque. Ensuite, ce film, Orca. Alors, c'est un film qui m'a pris aux tripes. C'est un film où j'ai versé ma larme, un peu comme le film de Robin Williams, Au-delà de nos rêves. J'ai été assez sensible à l'histoire du film, à comment ça s'est fait. Et c'est de là d'ailleurs... c'est à partir de ce film qui est parti alors j'irai pas jusqu'à dire ma passion, mais mon intérêt pour les orques. Voilà. Voilà. Il y a des films comme ça qui me marquent et qui me font un déclic. C'est comme le film Sept vies. À la suite d'avoir vu ce film Sept vies, c'est un très beau film d'ailleurs avec Will Smith. C'est de là que j'ai décidé de prendre ma carte de donneur de don d'organes, ainsi que ma carte de don de moelle osseuse. Voilà. Confidence pour confidence, ma foi, il n'y a rien de transcendant. Je pense qu'on devrait tous faire pareil. Après, chacun, il faut respecter le choix de chacun, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, ça a été ma décision. Donc voilà, le film Orca. Un très beau film qui est pas récent, qui est de 1977, qui est avec Charlotte Rampling et Richard Harris. Donc voilà, en fait c'est un pêcheur, donc Richard Harris,
C'est un pêcheur en Alaska, je crois, enfin là où il fait très froid en tout cas, qui pêche des poissons et un jour, il pêche il repêche, disons, une femelle orque qui s'avère est en gestation et donc elle met bas sur son bateau. Et au loin, on voit le mâle de la femelle qui voit sa femelle finalement mourir en mettant au monde son enfant, son bébé orque. Et donc à partir de là, il y a toute une vengeance. D'ailleurs, tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Et à partir de là, il y a toute une histoire de vengeance. En fait, le mâle orque se venge sur toute l'équipe de Richard Harris. Et donc le rôle de Charlotte Rampling est une défenseuse des animaux. Et enfin bon, tu vois, j'ai déjà la gorge. C'est un très très beau film. C'est un film qui m'a énormément bouleversée et qui m'a vraiment pris aux tripes. Et voilà, si tu es adepte des animaux, par exemple, si tu aimes les animaux de l'océan, ben, je pense à toi, Sophie, si tu passes par là. Je pense que ce film devrait te plaire. Je dirais pas que ce film va plaire, mais ce film va peut-être vous interroger sur l'existence du monde animal, et là en l'occurrence du monde animal sous-marin. Donc c'est un très beau film. Voilà, je le garde. C'est des films coup de cœur, comme le film Cette vie, je te dis. Vous avez également À la recherche du bonheur. Love Story, c'est un très très beau film également. Bon là on n'est pas sur le thème des animaux, mais bon. Ensuite il y a ces deux films, donc c'est Le Peuple des forêts et les saisons. Donc là ce sont des reportages sur la vie des animaux la nuit. Donc voilà, la nuit, le jour, mais voilà. Donc voilà, ce sont des petits packs que je m'étais offert il y a quelques années, puis que j'ai gardé parce que j'aimais bien. Là, pareil, dans le même esprit, on a la planète verte et le royaume de la forêt. Voilà, c'est des packs que tu peux trouver partout et partout. Et puis voilà, je trouve que c'est super, c'est bien. Enfin, c'est super. Pour moi, je trouve que c'est vachement, c'est bien. Ensuite, on termine sur la science-fiction avec cette série Zoo que j'ai adorée. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une saison 3. Je regrette vraiment parce que j'étais vraiment pris dans le jeu, enfin dans la série. Donc Zoo, en fait, c'est l'histoire. C'est un virus qui a atteint les animaux et il s'avère que les animaux reprennent le pouvoir de leur vie sur les humains et donc ils se rebiffent, ils se rebellent, ils ont enfin voilà, il y a beaucoup de réactions de leur part par rapport aux humains et donc il y a une équipe scientifique qui s'en rend compte et qui essaie de combattre ce virus. Et voilà, donc il y a le thème principal est bien évidemment les animaux. Donc je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de saison 3 parce que j'étais vraiment j'étais plongée dedans. C'est comme la série Deedful ou ouais, The Penny Deedful, ouais c'est ça. Pareil, elle s'est finie, c'est une série qui s'est finie je trouve en queue de poisson. Dommage qu'il n'y ait pas eu une suite, mais bon. À la fin, voilà, ils partent tous de leur côté. Mais là, ici, voilà, voilà. Ça se termine sur une île. Enfin bon, bref, je vais pas te raconter la série. Peut-être que tu la connais. N'hésite pas à me donner ton avis d'ailleurs de ce que tu en as pensé. Peut-être qu'il sera différent du mien. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne série. On termine avec 3 livres. Donc ici, le chamanisme celtique de Giles Wurz. Animaux de pouvoir sauvage et mythique de nos terres. Donc en fait c'est comme les jeux, comme par exemple celui-ci, l'oracle de l'esprit animal, mais là il est sous forme de livre et il y a un regard un petit peu plus scientifique de chaque animal. Là sur l'oracle on aura plus des... Ce sera une première approche disons de l'animal, mais ici on est plutôt sur des animaux chamaniques. Et avec des photos et non des illustrations, donc c'est aussi un plus que j'apprécie dans les livres.
Voilà, et à chaque fois vous avez donc voilà. Alors là j'ai pris le dragon de feu, mais voilà. Et vous avez aussi des correspondances aux animaux, ben, des personnalités nordiques, comme ici Odin, les corbeaux d'Odin, pardon. Voilà. Donc le chamanisme celtique. On poursuit avec ce livre, Le Chat, tout simplement. Légendes, mythes et pouvoirs magiques de Christian Doumergue. Donc c'est un gros livre, ça fait un petit moment que je l'ai. Il me semble, je dis bien il me semble, qu'il a été réédité aux éditions Alliance Magique, mais il n'y a pas la même jaquette, enfin il n'y a pas la même couverture. C'est à vérifier, c'est une information qui est à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Mais je suis pas très sûre, donc voilà. Donc c'est pour ça, parce que je sais pas du tout s'il est encore édité, ce livre, enfin tout du moins avec cette couverture. Donc voilà, c'est un livre tout simplement avec différentes histoires sur les chats. Voilà, comme son nom l'indique, légendes, mythes et pouvoirs magiques des chats, à travers la France, mais aussi à travers le monde. Donc il y a notamment une histoire dans les Vosges, donc qui est pas mal, enfin qui est pas mal, qui est intrigante, mystérieuse, mystique. Et on termine avec un petit peu plus de légèreté pour le dernier livre, qui est donc celui-ci, le Nekoland, une vie de chat au Japon. Alors, c'est un livre qui regroupe énormément de photos sur les chats au Japon, pris sous différentes formes qui ne sont pas préparées. Ce sont des photos qui ont été prises sur le vif. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'avais aussi des mangas. J'ai hésité à les sélectionner, mais parce qu'il y avait 2 mangas sur les chats aussi que j'avais, mais parce que j'ai été aussi passionnée par les mangas. Cette passion d'ailleurs s'est arrêtée, voilà. Et voilà, le livre Nekoland. Voilà les amis, j'en ai enfin terminé. Donc merci à toi si tu es encore là, tu as toute ma reconnaissance éternelle. Je pense que c'est une vidéo qui va durer pas loin d'1 heure comme celle des torturés. Mais bon, que veux-tu, je blablate, c'est comme ça. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça a pu peut-être t'inspirer pour des films, des livres ou des jeux. N'hésite pas à me mettre un commentaire si ça t'intéresse, si, voilà, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit. C'est gratuit et ça prend 3 petites secondes et demie à peu près. Et puis voilà les amis. Sinon, bah, écoute, prends soin de toi, garde la foi et puis reste toi-même. C'est important. Reste toi-même. Ne te laisse pas enguirlander par les influences des autres. Et ta part d'authenticité et ta part à toi, tout simplement. Voilà, je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!